Bienvenue dans le dernier épisode de 3 vidéos où je te présente les 3 paramètres clés du triangle d'exposition, qui est en fait un paramètre très important à comprendre pour maîtriser ton appareil photo en mode manuel et ainsi l'utiliser très efficacement. Donc dans les 2 premiers épisodes, je t'ai parlé de l'ouverture et de la vitesse d'obturation. Dans celui-ci, on va boucler le triangle en parlant de l'ISO. Après le générique. Bonjour à toi et bienvenue sur Vanderfilm. Sur cette chaîne, on parle réalisation vidéo et on parle aussi entrepreneuriat. En fait, comment se faire de l'argent grâce à la vidéographie et aussi comment monter son business en vidéographie. Donc, je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne. Ensuite, si ce n'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans les 2 premières vidéos, nous avons parlé de l'ouverture et du shutter speed, qui sont les 2 paramètres qui conditionnent en fait la quantité de lumière qui atteint le capteur de ton appareil photo. L'ISO, lui, par contre, détermine plutôt la sensibilité de ton capteur à cette lumière-là. Pour une quantité de lumière donnée, plus ton ISO est élevé, plus ta photo obtenue sera lumineuse. Donc concrètement, comment cela se passe dans la vraie vie? Donc lorsque tu as un sujet à filmer, tout d'abord tu règles l'ouverture et le shutter speed de ton appareil dépendamment de l'éclairage, du son du sujet, de la vitesse et de sa position par rapport à la caméra, du flou en arrière-plan aussi que tu vas obtenir. Une fois que ces 2 paramètres sont setés et sont calés, tu peux maintenant régler ton ISO pour ajuster la luminosité de ton rendu. Donc la sensibilité ISO pour les appareils photo, ça va en général de 100, qui est la plus petite sensibilité, à 12800 pour les caméras qui sont de low gamme, par exemple la 5D Mark II Canon, et peuvent aller jusqu'à 25600 pour certaines caméras qui sont beaucoup plus chères, comme par exemple la 5D Mark IV. Par contre, il faut faire très attention, plus tu montes en ISO, plus le rendu de ton image présente des grains ou du bruit aussi, car le capteur devient trop sensible à la lumière, donc du coup tu vas avoir des petits grains. Donc on va faire par exemple un petit test. Donc présentement, on va faire un petit test en regardant les 2 autres paramètres fixes, c'est-à-dire la vitesse d'obturation et l'ouverture. Et on va varier juste l'ISO pour voir c'est quoi son impact sur la qualité de l'image et aussi sur l'éclairage de notre image. Donc durant ce test, notre vitesse d'obturation à 1 sur 125, notre ouverture à 1.4 et on va varier l'ISO. Donc on commence avec un ISO de 100. Ensuite, on va monter l'ISO à 200. Là, notre ISO à 200, l'image un peu plus éclairée. Ensuite, on monte l'ISO à 800. On voit que l'image est encore plus éclairée. On commence à distinguer quelques grains. Par la suite, on passe l'ISO à 1600 et il y a encore beaucoup plus de grains, même si l'image commence à être très lumineuse. Là, l'image est à 3200, 5000 d'ISO. 6400 d'ISO. Chaque caméra présente un seuil d'ISO à partir duquel il commence à avoir justement ces petits bruits, un peu comme dans les images qu'on a vues précédemment. Par exemple, avec moi, ma Canon 5D Mark IV, en conditions normales, je peux filmer jusqu'à 16000 ISO sans avoir du bruit. C'est super pratique pour des vidéos que je veux faire en basse lumière. Donc, lorsque vous achetez votre caméra, il est vraiment très important d'identifier pour votre caméra ce paramètre-là, afin de pouvoir profiter du plein potentiel de votre appareil. Alors nous sommes rendus au terme de cette vidéo. Si vous avez suivi les 2 vidéos précédentes, alors vous devez déjà être familier avec le concept du mode manuel et du triangle d'exposition. Donc dans les prochains tutoriels, nous allons aborder les choses un peu plus compliquées du montage vidéo, particulièrement sur les logiciels Premiere Pro, Final Cut Pro et aussi DaVinci Resolve. À très bientôt pour la suite.